Ne manquez pas les prochains épisodes en vous abonnant à notre chaîne. Ça m'a sorti de ma zone de confort un petit peu. Parfait. Fait que la prochaine étape, c'est de se servir de la pelle. C'est ça. Demain, on commence enfin l'étape de déboisement. Comment ça marche du dynamitage? Je veux dire, la dynamite, c'est comme genre d'un dessin animé, je prends un bâton, je l'allume avec un briquet? Non. Non? En plus, ça. Oui. Je te croyais pas, mais pire le futur bâtiment. Bienvenue à Mission Chalet. Écoute, si tu m'arranges ça pour finir ça en 3 jours, ou du moins la moitié du temps que tu viens de me dire, là, ou 3/4, écoute, fais de la magie, là, mais faut essayer de pas trop dépasser. Là. L'équipe de Blast Force a décidé de travailler à double chiffre pour être capable d'arriver dans un 3 jours, ce qui nous permettait de jouer avec certains jours de buffer qu'on avait cachés pour respecter le livrable. On était réellement contents de voir le résultat là, après les travaux. C'est du beau travail, ça, Louis. Ouais, c'est un beau mur de 15 pieds. Les gars, ils ont bien travaillé. Fait que quand tu m'appelais et tu me disais, Anthony, ça va prendre 4 jours de plus, puis je stressais dans mon char le matin, là, c'est parce qu'il a fallu aller un peu plus profond Ouais. pour, encore une fois, avoir des fondations plus solides. Pour les gens à la maison, là, qu'on comprenne, la fondation n'est pas ici, là. Non. OK. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai une footing, fait que mon sol, il arrive où, là? à la fin? Exact. En fait, là, ça, c'est la footing. Tu vas avoir ton mur 5 pieds plus haut que ça. Ça va être ton mur de fondation qui va finir là. OK. Puis après ça, à partir de là, tu vas avoir toute ton ossature qui va commencer à monter. Fait que grosso modo, mon plancher va être ici à peu près. Ouais, exact. OK. Tout ça va être enchaussé, puis on va avoir un beau mur de roc en arrière naturel. On a choisi le bon spot pour les gagnants d'occupation Ça d'eau. va faire une belle vue, c'est dans la cour arrière. Joe, comment ça va? Ça va bien, toi, Anthony? Ça va très bien. Merci d'être Enchanté. là. Ça fait plaisir. Donc, Jonathan, je connais rien là-dedans. Explique-moi pourquoi je devrais choisir un système O versus un autre. Bien, c'est super simple. Il y a 4 phrases clés à retenir pour choisir un système O. Notre système fonctionne sans mécanique, donc il n'y a rien qui peut casser à l'intérieur. Il n'y a pas besoin d'électricité pour fonctionner. Notre média est permanent et en plus, notre système s'adapte à votre terrain. Donc, idéal pour un terrain en montagne comme ici pour le chalet d'occupation double. Effectivement, surtout quand on veut conserver des belles vues comme on a ici. Excellent, Jonathan. On arrive sur le chantier. Les gars travaillent extrêmement fort depuis plusieurs jours. Explique-moi, c'est quoi les prochaines étapes pour la construction du chalet? Bien là, le système a été implanté. Ils vont faire l'installation. Ils sont en train de préparer le site pour pouvoir installer le système eau sous terre avec la fosse. OK, génial. Puis dis-moi, moi, mettons que je connais pas ça, un système septique, ça a l'air de quoi une fois fini? Bien, j'ai une solution bien simple pour toi. On peut aller sur un de tes chantiers que tu as installé il y a quelques semaines. Je vais pouvoir te montrer un système déjà installé. Génial, je te suis. Fait que là, Anthony, on est directement sur le champ de polissage. Les conduites se retrouvent en dessous de nos pieds. Ah, ça, c'est le système. C'est le système septique. On a des petits piézomètres ici, les bouchons verts. Ah, on a ouais. aussi l'échantillonneur qu'on peut rétrécir et amener au niveau du sol. Le système se confond dans votre nature. Parlant d'esthétique, là, on est à l'automne, évidemment, c'est pas le temps de planter des fleurs, mais on recommande d'installer une couche de protection, c'est-à-dire du gazon, de ce que j'ai compris. À quoi ça sert exactement? Effectivement, du gazon, de la tourbe, du thym ou du trèfle, tant qu'on a une plante qui est petite, ça sert d'effet parapluie. L'eau va se retrouver de chaque côté au lieu de venir contingenter le système avec une eau de pluie. On veut seulement traiter l'eau ménagère, on ne veut pas traiter l'eau qui tombe du ciel. Ça fait du sens, évidemment. Et parlant de tout ça, j'ai beaucoup de propriétaires et de clients qui me disent des fois, Anthony, j'ai peur d'être prisonnier ou dépendant de mon système septique. Tu sais. Est-ce que c'est beaucoup d'entretien, un système comme ça? Non, il y a une inspection annuelle pour les systèmes secondaires avancés qui est exigée par le ministère de l'Environnement. OK. Donc, c'est une fois par année, la compagnie qui produit la technologie va venir faire son inspection. Sinon, il y a un petit entretien 2 fois par année au niveau du préfil. Je peux te montrer ça si tu veux. Bien, certainement, allons-y. Quand on parle de système septique, les gens imaginent souvent genre des égouts, etc. Mais on dit le mot système parce que c'est une procédure de filtration de l'eau, de la matière. Mais tu sais, au final, là, ça reste gravitaire. Là. Fait que t'as ta fosse qui vient garder ton solide, qui vient pousser le liquide dans un champ d'épuration qui, lui, va permettre au sol de ton terrain de drainer donc les matières, qui va littéralement le transformer, en d'autres termes, en engrais. Fait qu'Anthony, on est arrivé, on est directement sur la fosse septique de ton client. C'est ça, une fosse septique, c'est ces ronds-là. Là. En plein ça. Donc, en dessous de la terre, j'ai une fosse qui retient le solide de ma compréhension. Comment ça marche, l'entretien d'un système comme ça?
En fait, on va seulement avoir à toucher au deuxième couvercle. Donc, on commence toujours à partir de la maison. Le premier couvercle, on n'a pas besoin d'y toucher en tant que propriétaire. Le deuxième couvercle, il faut l'ouvrir 2 fois par année. OK, excellent. Puis à l'intérieur, je vais retrouver quoi, puis qu'est-ce que je dois faire exactement? Il va y avoir une petite poignée bleue. On tire dessus, c'est votre préfiltre. Une fois qu'il est sorti, on le nettoie et on le remet à l'intérieur en s'assurant que la flèche pointe vers le sens que l'eau va sortir. En d'autres termes, vers le champ d'épuration où on était tout à l'heure. Exact. L'excavateur est souvent les gens qu'on voit souvent sur le terrain parce que l'excavateur est là du déboisement au dynamitage, à l'excavation, après la fondation au niveau du remblai, puis il revient même à la fin d'un projet de chalet locatif. C'est des gens qui sont réellement importants dans l'équipe. Après la pause. C'est comme si du bambou venait de pousser d'un coup sec, un bâtiment est apparu. Le GPS va travailler comme ça avec les satellites. Il va avoir des coordonnées très précises qu'il va aller chercher. Wow! Hey, c'est vraiment lumineux. Absolument, directement dans une chambre. Cette émission vous est présentée par Groupe Investir, la nouvelle ère d'investissement en chalet locatif. Groupe CSS, expert en construction et développement de projets immobiliers. Blast Force, les experts en dynamitage et forage depuis 40 ans. Armoire Cuisine Action, conçue pour savourer la vie. Vaillancourt Portes et Fenêtres, une propriété à votre image. DBO Expert, pour vos installations septiques sans électricité. Construction SP Prestige, pour vos projets d'agrandissement et de rénovation. Salut Ève, ça va bien? Ça va très bien, merci toi. Ça va extrêmement bien. On termine bien la semaine, on termine bien la journée. Ève de CRGH, arpenteur, géomètre. Oui. Quand je le dis, j'entends les gens me dire, c'est quoi ça un arpenteur? C'est quoi le rôle d'un arpenteur en construction? Et sache qu'avant d'être développeur immobilier, soit il y a plus de 10 ans, quand j'ai commencé en immobilier, la première chose que la ville me dit, c'est que ça te prend un plan d'implantation. Je dis, un quoi? Tu fais par qui? C'est fait par qui? Oui. Donc, c'est quoi un arpenteur? L'arpenteur géomètre, c'est le professionnel qui s'occupe de faire du bon voisinage. C'est lui qui détermine les limites de propriété pour s'assurer que 2 voisins aient une belle relation puis qu'on n'ait pas trop de chicanes de headset. Ah, ouais. En gros, c'est comme si je traçais une ligne ici, imaginaire, puis je venais dire que ça, c'est chez vous et ça, c'est chez nous. Puis basé là-dessus, on peut vraiment définir qui est propriétaire de quoi. C'est ça. Le travail de l'arpenteur, c'est de faire l'analyse qui est nécessaire pour établir le droit de propriété entre les 2 propriétaires, puisque chacun va vouloir jouir de son terrain comme il bon semble. Ah, ouais. Puis, comment ça fonctionne? T'sais, on le sait qu'un charpentier va travailler avec un marteau. Ouais. Un arpenteur travaille avec quoi? Plusieurs outils. Donc, on a les stations totales, les appareils de mesure, les GPS. Wow! Une station totale? Une navette spatiale? Non, pas du tout. C'est une mesure, c'est un appareil qui prend des mesures de distance. Le GPS va travailler comme ça avec les satellites. Il va avoir des coordonnées très précises qu'il va aller chercher. Puis la station totale est encore plus précise. Ça fait des microsystèmes avec des relevés pour établir la position des bâtiments sur un terrain. Donc, toute personne qui veut investir en immobilier doit comprendre aujourd'hui que l'arpenteur est essentiel à son projet parce qu'une terre qui devient un quartier résidentiel passe par un arpenteur parce qu'on vient subdiviser un lot en plusieurs petits lots. Le morcellement passe par l'arpenteur géomètre pour s'assurer que ce soit réglementaire à la municipalité, à toutes les autres restrictions qu'il va avoir, que ce soit en territoire agricole, on répond de la CPTAQ. Il y a la loi sur le patrimoine aussi qu'on doit respecter et donc plein d'autres facteurs qu'on prend en compte pour s'assurer que le projet est réalisable. Sérieusement, Frédéric, partir de 4 semaines, terrain vierge en montagne, à ça démontre réellement que tout est possible. Absolument. Dis-moi, je suis venu la semaine passée, qu'est-ce qui s'est passé en à peine 7 jours sur le chantier? En 7 jours, on a l'équipe de charpente et menuisiers qui ont monté la structure. OK? On a l'équipe de toiture qui est venue recouvrir de TPO le toit pour nous rendre étanches pour continuer les travaux. OK? Grâce à ça, on a le plombier qui a pu faire son soudal, tout ce qui est plomberie, tuyau, soudal, parce qu'il faut qu'on fasse ça à cette étape-ci avant de couler notre béton, parce qu'on a un beau plancher chauffant En plus. à la grandeur. Oh, wow! Et l'électricité aussi, l'électricien a pu passer certains fils déjà pour qu'on ait notre panneau prêt à chauffer prochainement. Fait qu'on est prêt pour la suite. Je vois énormément de luminosité, beaucoup d'ouverture. C'est pas des oublis, hein? C'est des portes patio pour qu'on puisse sortir de la chambre à coucher. Est-ce qu'on va voir ça? Absolument. Je te suis tout de suite.
partais en vacances puis les gars rentraient pour la charpente, c'est incroyable de revenir une semaine après puis de réaliser que c'est comme si du bambou venait de pousser d'un coup sec, un bâtiment est apparu. Wow! Hey, c'est vraiment lumineux. Absolument, directement dans une chambre. Ah ouais, ça, c'est une chambre. C'est une grande chambre, Ben voyons donc. belle fenestration de ce côté-ci, porte patio avec une grande vue sur la nature. C'est merveilleux. C'est vraiment, Fred, faut que je te dise, c'est plus grand que je pensais. Oui, malgré qu'on dit mini-maison, c'est quand même optimisé. On pense à l'habitat, on pense aux personnes pour qu'il y ait du plaisir et que ça soit vivable. C'est fonctionnel. Très Absolument, fonctionnel. absolument. Si on continue ici, on aura... Ici, c'est l'entrée, on a le salon, OK. la cuisine va être ici, au fond, la salle de bain, salle mécanique dans le coin Wow. et une autre chambre au fond. Fait que 2 chambres à coucher qui offrent toutes les deux grandes portes patio pour offrir une vue sur les montagnes qu'on voit devant nous. Absolument. Frédéric, j'ai une petite question personnelle pour toi. Je me suis toujours demandé depuis que je suis tout petit comment c'était fait un mur extérieur de maison. Parce que tu regardes la maison, tu fais « Wow! » Mais là, il y a des gens, là, il y a des artisans qui ont travaillé pour créer ce mur-là. Comment c'est fait? Grossièrement. Je t'explique ça rapidement. OK? À l'extérieur, on a un choix de revêtement OK? qui est fixé sur une fourrure de bois, Fourrure de bois étant la latte de bois, là. une latte de bois, OK? qu'on appelle par le passé la forense, OK? qui est fixée sur un panneau, ça c'est nouveau, un panneau R4, qui est un panneau d'OSB, Ah ouais? qui est du bois, Donc, plus avec résistant. un isolant. OK? Donc, ça fait un couple pont thermique avec la structure de la maison. OK. Fait que Et l'extérieur touche jamais au bois de la structure. Ça fait que ça fait une bonne économie d'énergie. Ça empêche de transférer le froid dans la maison. Wow! OK? Ici, bon, prématurément, on a installé, à titre d'exemple, la laine. Il y aura des matelas de laine. OK? On va avoir, par-dessus ça, un pare-vapeur, OK? une autre fourrure de bois et des panneaux de gypse. On termine ça par le gyps. Oui. Hey, c'est honnêtement très instructif. Puis je savais pas à quel point il y avait autant, 8 éléments À qui peu composent près. un On a à mur peu près extérieur? Plus composants. Incroyable. Puis parlant de toi, tu me parlais de TPO tantôt. Oui. C'est quoi que ça veut dire, ça, du TPO? Je te montre c'est quoi une membrane TPO. Viens-moi, suis-moi à l'extérieur. Pour répondre à ta question, OK? le bardeau est fait pour les toitures en pente, tandis que dans notre cas, on a une toiture à faible pente, une pente presque inexistante. Alors, ici, j'ai un exemple de OSB, de produit qui est déposé sur les fermes de toit. OK? Ensuite, est déposé par-dessus un isolant haute densité. Par-dessus l'isolant, on va retrouver notre fameuse membrane TPO. Ah, c'est ça, la membrane TPO. Exactement. C'est comme une toile de piscine. C'est quand même beaucoup plus épais, Vraiment. flexible et parfaitement étanche. Excellent. Merci beaucoup, Frédéric, pour l'explication. Merci d'être partenaire dans le projet. Puis j'ai très hâte de voir les développements de la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.